Le sang d'un homme peut être un cadeau, tout comme un poison. J'aimerais emmener ta réflexion à comprendre une chose, c'est que toi et moi, on n'a pas choisi de naître. Toi et moi, on n'a pas décidé d'exister. Mais il y a eu un projet qui venait de la part de quelqu'un qui est au-delà, qui est au-dessus, qui est plus fort, qui est omniscient, qui est omnipotent, qui a décidé de nous envoyer sur Terre. Mais il a collaboré avec des humains qui ont existé avant nous. Le point commun entre nous tous, c'est que nous avons été conçus, nous sommes sortis, nous avons été enfantés des deux parents. Et ces deux parents nous ont donné un héritage. Cet héritage peut être un cadeau, cet héritage peut être une malédiction. Bonjour à tout le monde, c'est le pasteur Josh. J'aimerais vous proposer quelques vidéos pour parler d'un sujet assez important pour le peuple de Dieu et aussi pour tout humain qui ne comprend pas les réalités qui lui arrivent ou les réalités auxquelles il est en train de faire face. Sachez une chose, que chacun d'entre nous vivons une rediffusion de notre vie. En réalité, je n'irai pas à dire que ce monde n'existe pas réellement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent cette thèse en disant que nous vivons dans un jeu vidéo. Je ne dirais pas réellement ça. Ce que je dirais, c'est que nous vivons dans un film. La différence entre un jeu vidéo et un film, c'est que dans un film, il y a un scénario qui a été écrit et dans la tête du réalisateur et du scénariste, le film est déjà fini. Et bien, le scénariste, c'est Dieu. Le réalisateur, c'est le Saint-Esprit en collaboration avec nous qui sommes les acteurs. Si le réalisateur nous dit de couper, on doit couper. S'il nous dit d'avancer, on doit avancer. S'il nous dit de prendre X ou Y forme, nous devons le prendre. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que c'est lui qui connaît les tenants et les aboutissants du film. J'aimerais vous parler aujourd'hui du sang. Avant de commencer, j'aimerais poser quelques bases pour que chacun d'entre nous puissions comprendre la réalité qui se passe dans le sang. Le sang de quelqu'un est son héritage qu'il ne peut ni enlever ni nier, encore moins changer. On peut adopter un père, mais on ne peut pas rejeter l'héritage que ce père nous a donné sans notre consentement. Cela doit t'emmener à comprendre une chose. La réalité spirituelle est un monde dans lequel les choses auxquelles tu aspires ou les décisions que tu prends aujourd'hui sont influencées de manière intrinsèque par ce qui a été donné, ce qui t'a été donné, j'allais dire, avant ta naissance. J'aimerais dire quelque chose. Le sang ne transporte pas seulement la vie, mais il transporte aussi une histoire. Ton sang ne transporte pas seulement la vie, parce que nous savons que si quelqu'un n'a plus le sang, il n'a plus la vie. Mais le sang, ton sang à toi, ne transporte pas seulement la vie. Mais nous allons comprendre aussi que ton sang transporte une histoire. Quelle histoire? Une histoire qui a été racontée et qui a existé au travers d'une union de deux personnes. Ça veut dire, ton père et ta mère se sont mis d'accord, on va dire ça, et le fait que tu sors à l'intérieur, tu portes un code génétique qui est l'explication ou qui est la réponse à l'union à ces deux personnes. C'est la raison pour laquelle vous verrez quand deux personnes qui sont AS ou SS donnent lieu à un enfant ou enfantent un enfant, on a beaucoup de complications. Pourquoi? Parce que c'est le résultat des deux parents qui avaient un système, je peux appeler ça comme ça, je ne suis pas médecin, un système immunitaire qui était faible. Donc, il donne naissance à un enfant qui aura des problèmes dans sa vie. Cela n'est pas une décision de l'enfant. Au contraire, c'est une conséquence qu'il est en train de vivre. Mon frère, ma soeur, la majorité des choses que tu es en train de vivre dans ta vie est une conséquence d'un héritage que tes parents t'ont donné. Cet héritage est un poison. Cet héritage est une bénédiction. Cet héritage est un supplice. Cet héritage est un avantage. Cet héritage peut être une flèche lancée vers l'avant
ou encore ça peut être un crochet de rétrograde pour ta vie. J'aimerais que tu comprennes qu'étant qu'enfant des cieux, la spiritualité ne t'épargne en rien. Au contraire, le fait d'appartenir à Christ, tu deviens un enfant des cieux. Donc vous avez noté la première vérité, le sang ne transporte pas seulement la vie, elle transporte une histoire. La deuxième vérité, je vais le dire de cette manière, le sang est une mémoire spirituelle. Il peut porter une promesse ou encore il peut porter le poids d'une désobéissance, le poids d'un pacte, le poids d'une alliance. Sur cette première vidéo, j'aimerais qu'on pose les bases. Le sang de quelqu'un peut porter en lui une mémoire spirituelle. Ça veut dire une histoire écrite. Ça veut dire des souvenirs de la destinée d'une personne sont marqués dans le script de son sang. C'est la raison pour laquelle vous verrez que dans la majorité des cas, lorsque le sang de quelqu'un, il a des problèmes, il doit être transfusé de sang, on va chercher quelqu'un qui a le même groupe que lui. Le même groupe que lui, c'est rien d'autre. Quelqu'un qui a les mêmes schémas, les mêmes schémas du sang pour qu'on puisse transfuser le même groupe de sang. Le groupe de sang, en réalité, dans le monde des esprits, c'est le même groupe d'une même histoire, d'un même héritage. C'est la raison pour laquelle faisons attention. Étant qu'enfants de Dieu, nous sommes couverts par le sang de Jésus. Mais si le diable veut utiliser une porte par laquelle détruire ta vie, il peut utiliser aussi une porte de transfusion du sang. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui touche ton sang, donc ça veut dire par les tatouages, par la naissance d'un bébé, par les incisions, par les menstrues, toute personne qui a accès à ton sang a accès à ta vie, a accès à ton histoire, a accès à tes souvenirs et a accès à ta destinée. J'aimerais que tu comprennes une chose. Le sang de quelqu'un porte bien plus qu'un liquide rouge. Le sang de quelqu'un porte bien plus que des codes génétiques simples. Le sang de quelqu'un porte l'histoire de cette personne. Le jour où tu vas naître est marqué dans ton sang. Le jour où tu vas mourir est marqué dans ton sang. Le jour que tu vas donner naissance à tel ou tel autre enfant, tout ça est marqué dans ton sang. Et c'est la Bible qui en parle. Nous allons vous le prouver. Tout ce que j'aimerais poser comme base, dire à quelqu'un, si ton sang a été vendu dans le monde des ténèbres, il y a un sang authentique et plus fort qui crie à ta place. Le but, ce n'est pas de dire Amen. Le but, c'est de comprendre comment le nouveau sang fonctionne et comment tu peux le transfuser en toi. Ça veut dire que le nouveau sang est disponible. Ça veut dire que dans le monde des esprits, quand on avait envie de transfuser du sang à une personne qui en manquait, ça veut dire nous qui avons été rachetés, mais il y a un autre processus pour que le sang qui est disponible puisse commencer à couler aussi dans ton organisme spirituel. Ma prière pour toi, c'est que la connaissance de Dieu puisse te changer au nom de Jésus. Troisième phrase, rapidement. Le sang peut transmettre un nom, mais il peut aussi transmettre un combat. Le sang de quelqu'un peut transmettre un nom, mais il peut transmettre aussi un combat. La moitié des combats que tu vis aujourd'hui, c'est le résultat de ce dont tes parents se sont mis d'accord, ou les liens, ou les alliances, ou les pactes qu'ils ont faits avec le monde des ténèbres. Je prie pour toi que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu puisses te rendre compte dans quelle situation tu es en train de te trouver et quelle situation aujourd'hui te fait vivre une histoire semblable à un pacte qui a été fait dans ta famille. Yaya, cette histoire ne concerne pas seulement les païens. D'ailleurs, cette histoire concerne des manières véritables, de manière simple.
les chrétiens. Yaya, je vous raconter une histoire. Il y a une sœur qui m'a appelé, pasteur, j'ai des problèmes spirituels qui demandent vraiment de prière. Je lui dis, quels sont tes problèmes? Elle me dit, je suis né au Brésil et ma mère m'a laissé quand j'avais un certain âge quelconque. Premièrement, mon beau-père a abusé de moi. Deuxièmement, le deuxième beau-père a abusé de moi. Le premier beau-père a abusé d'elle à l'âge de 9 ans. Le deuxième beau-père a abusé d'elle à l'âge de 14 ans. Et à l'âge de 14 ans, elle est tombée enceinte. Et pour que ça ne fasse pas du bruit, elle a dû avorter. Mais écoutez l'histoire. L'enfant essaye d'aller voir sa maman pour lui dire, regarde ce que tes hommes me font. Sa maman lui dit droit dans les yeux, moi, on a abusé de moi 6 fois par 6 maris différents. Par 6 maris différents. Je veux dire mari, j'ai même utilisé le mot mari, mais non, c'était 6 beaux-pères différents. En plus des cousins. Toi, tu n'as eu que 2 personnes. Pourquoi tu te plains? Cette fille, dans son esprit, elle a compris que sa vie entière était déjà vendue dans le monde des ténèbres. Quelqu'un va me dire que c'est de la malchance, que c'est quelque chose de hasardeuse. Mon frère, dans le monde des esprits, le mot vide, le mot hasard n'existe pas. Nous sommes le fruit de ce que nous avons accepté et de ce que nous avons subi avant notre venue sur cette terre. Quelqu'un va me dire, mais du coup, il n'y a plus d'issue. Au contraire, dès que tu as la connaissance, il faudrait que tu puisses trouver une solution autre que de subir ce qui a été dit avant toi. Dieu a utilisé ce mécanisme de nous envoyer au travers de nos parents sur la terre, mais il y a un temps où nous devons nous déconnecter de toutes les mauvaises choses que le sang nous a données. Donc, ton sang peut transmettre un nom, mais il peut transmettre aussi un combat. Troisième, on était le quatrième. Nous allons dire, l'héritage le plus dangereux n'est pas financier. Il est spirituel. Oh, mon frère, le sang est spirituel. C'est par le quatrième que je vais lire un passage biblique pour vous prouver ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. Nous allons aller dans Lévitique chapitre 17. Lévitique 17. Hop là, je vais prendre la version Louis II. La Bible dit ceci dans le verset 11. Lévitique chapitre 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'homme est tripartite. L'homme est premièrement esprit. Il possède une âme et il habite dans un corps. Ça veut dire que l'homme est spirituel, invisible, dans la nature des dieux. Jean 4, 23 à 24 dit « Dieu est esprit ». J'aime la version Alfred Cohen qui dit « Dieu est un être spirituel ». Il faudrait que ceux qui l'adorent soient aussi des êtres spirituels. Dieu étant un être spirituel, il se manifeste seulement et tout simplement dans le monde des esprits. Et pour que Dieu puisse visiter ou entrer en contact avec un homme, il a besoin d'un aéroport ou d'une passerelle. De la même manière, l'homme qui est esprit, avant d'entrer en contact avec son raisonnement ou sa résonance physique, il a besoin d'un aéroport ou d'une passerelle. La passerelle pour Dieu ou pour un esprit, pour entrer en contact avec l'homme, ça s'appelle un hôtel. Pour qu'un esprit puisse rentrer en contact avec le naturel, il a besoin d'un hôtel. Pour que notre esprit puisse manifester tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre, nous avons besoin d'une âme. Nous avons besoin d'une âme. Mais la Bible nous dit ici,
L'âme de la chair est dans le sang. Donc, l'autel d'un homme égale l'âme de son sang ou encore est dans son sang. L'autel d'un homme réside dans son sang. L'aéroport où le marché des transactions entre ton esprit et ton corps, là où tu dois manifester les choses, se trouve dans ton âme. C'est la raison pour laquelle Christ prend le soin de nous dire ceci. Que nous soyons, la Bible dit dans Romains chapitre 12, soyez transformés. Le mot transformé, c'est le mot métanoïa, qui veut dire repentance et transformation de l'âme. Donc, soyez transformés dans votre intelligence. En d'autres termes, soyez transformés dans votre âme. En d'autres termes, et transformez votre aéroport et la transaction se fera facilement. C'est la raison pour laquelle c'est dans l'âme. L'âme est constituée des 3 étapes invisibles, le conscient, l'inconscient et le subconscient. Mais l'âme est constituée de plusieurs compartiments. L'intelligence, le cœur, les sentiments, certaines émotions, parce que les émotions sont spirituelles, mais toutes ces choses-là résident dans ton âme. Ça veut dire le plus gros travail à faire, c'est dans ton âme. Et donc, la Bible rajoute même, je vous l'ai donné sur l'autel. Je vous ai donné quoi sur l'autel? Je vous ai donné l'âme sur l'autel. Et l'autel, c'est quoi? C'est le sang. Dans le sang d'une personne qui est dans son âme, le sang d'une personne représente la partie, le terrain de combat spirituel. Le terrain de combat spirituel s'appelle ton âme. C'est là où s'érigent des forteresses, c'est là où s'érigent tes croyances, c'est là où s'érigent tes ignorances. Tout ça demeure ou se loge dans ton âme. Mon frère, ma soeur, pendant ces temps, je vais donner le dernier, on va finir là. Pendant ce temps que nous allons apprendre sur le sang, j'aimerais que tu puisses révolutionner ton esprit et que tu puisses te connecter au précieux Saint-Esprit. Le dernier que je vais citer aujourd'hui, c'est le diable connaît ton passé, mais il ne peut pas contester ton sang. Il connaît ton passé, mais il ne peut pas contester ton sang. Mais quel sang? Le sang ancien et le sang nouveau. Il ne vient rien rajouter. Il ne fait que démultiplier ou mettre à découvert ce qui résidait déjà dans ton sang. Que le Seigneur te bénisse. Je crois que nous serons merveilleusement bénis pendant ces temps de vidéos et des séries de vidéos sur le mystère du sang. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était le pasteur Josh. À bientôt.